Bonjour, Monsieur Gauthier. Bonjour. La municipalité de Saint-Siméon a fait des avancées avec son projet Un avenir pour notre Église. Bien, pour commencer, qu'est-ce que ça a ressorti de l'étude de la structure de l'Église? La structure d'église, à court terme, est encore bonne. Au niveau structural, du côté ingénierie, elle est bonne. Le bâtiment est quand même sain, il est solide, mais il y a besoin de rénovation. L'enveloppe extérieure, il y a des infiltrations d'eau quand même, mais il y a besoin de rénovation à court terme, oui. OK, mais est-ce que présentement, il y a encore des activités à l'intérieur de l'Église? Oui, il y a des activités à l'intérieur de l'église quand même. Il y a des cérémonies qui se font. C'est sûr que l'hiver, il y a un peu moins d'activités parce que contrainte de chauffage fait qu'ils ferment certaines parties. C'est plus dans la sacristie qu'ils tiennent des petites messes, là. Mais pour les gros événements, ils chauffaient l'église quand même, puis il y avait des activités à l'intérieur. Oui. OK. Bien, récemment, vous avez fait une rencontre avec les citoyens pour parler de ce projet-là. Est-ce que la population a bien répondu? Il y a eu une bonne réponse de la population. Je vous dirais que ce projet-là, il est initie d'une demande de subvention au ministère du Patrimoine dans ce qu'il appelle la requalification des lieux de culte excédentaires. Il semblerait que notre Église est un lieu de culte qui va devenir excédentaire, alors il faut savoir un peu qu'est-ce que la communauté veut faire avec ce bâtiment-là. À même le programme, à même les études qu'on a commandées via la firme PBA, Pierre Bourdage Architecte, il y a eu une consultation publique qui s'est tenue ici à la salle communautaire, et puis où différentes personnes, différents gens de différentes sphères de la population sont venus donner leur opinion, puis ont participé à une démarche qui appelle une consultation publique. Ça a été fait sous forme d'atelier, et ça s'est mais très bien déroulé. Oui, il a sorti des bonnes idées, il a sorti des belles réflexions quant à l'avenir pour un usage autre que le culte pour notre Église. C'est sûr, c'est du patrimoine qui ne sera plus du patrimoine religieux, mais qui est certainement du patrimoine bâti, qui a été bâti par nos pères et nos grands-pères. Là. Ça fait partie, c'est au cœur de la municipalité, c'est un bâtiment qui est là. Il faut voir si on est capable de conserver ce bâtiment-là ici, si oui, à quel prix, puis quelle activité on va y tenir à l'intérieur. Avez-vous une idée des activités qui seraient tenues à l'intérieur? Je vous dirais que ça va d'un gymnase pour l'école primaire, qui est juste ici en arrière, avec un mur d'escalade. Ça peut aller, qui serait une salle, qui pourrait devenir une salle multifonctionnelle, peut-être un théâtre. Il y a beaucoup de choses, des bureaux locatifs. On parle peut-être de certains organismes qui pourraient s'intégrer à l'intérieur, mais oui, ça pourrait devenir probablement une grande salle multifonctionnelle qui pourrait agir à titre de gymnase pour notre école qui en a pas. Mais c'est très subjectif à ce moment-ci. C'est plein d'usages qui sont mis sur la table. Restera à voir, mais il y a déjà des pourparlers avec la commission scolaire. Déjà, ils sont intéressés parce qu'on n'a pas de gymnase ici adéquat pour notre école. Alors, puis il y a d'autres pourparlers avec d'autres partenaires aussi qui sont en cours. C'est un peu prématuré de dire lesquels, mais il y a des avancées à ce sujet-là. Et puis, il y a des entreprises, des organismes qui se sont montrés intéressés à louer des locaux, je comprends bien. Oui, il y aurait des organismes qui pourraient être intéressés à louer des locaux. Les contacts finaux avec eux ne sont pas encore terminés, il faut qu'il serait prématuré des nommer à ce moment-ci. Ouais. C'est correct. Puis, est-ce que vous pensez demander une aide de subvention? On n'aura pas le choix. Pour le moment, on fait affaire avec le ministère du Patrimoine, qui relève du ministère de la Culture. On a eu une première subvention de 45 000 plus des partenaires du milieu. On a fait une enveloppe de 80 000. Cette enveloppe-là nous a permis de faire une étude, un bilan de santé de l'Église au niveau architectural puis au niveau ingénierie. Et puis, on a engagé un chargé de projet aussi pour nous aider à piloter le projet puis à avancer là-dedans. Et puis, on a fait une demande de bonification, là, ce même programme-là, de le volet 1, pour aller chercher de l'argent supplémentaire pour être capable de faire des plans et devis, pour être capable de savoir comment coûterait une mise à niveau du bâtiment selon le code du bâtiment 2024 au Québec. Là. Fait que c'est ça. Ça nous prend des chiffres, puis selon l'usage qu'on va y faire à l'intérieur, qui reste encore à déterminer. Fait que d'ici l'automne, on va être capable de se donner un plan de match à ce sujet-là. On va avoir des nouvelles, des subventions à l'automne, pour être capable de déposer un projet au ministère de la Culture, puis probablement à d'autres paliers de gouvernement, pour probablement au mois à fin mars ou fin mai 2025, tout dépendamment des appels de projets qui seront là. Fait qu'on se prépare à l'avance. J'ai un comité qui est très dynamique. J'ai une belle application du milieu. Et puis, en espérant qu'on va être capable de sauvegarder notre église qui est en plein cœur du village, c'est un joyau pour la communauté. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.